Elle a plusieurs cordes à son arc. Fashionista aguerrie, maman entrepreneuse, elle partage ses looks, ses passions, ses voyages au bout du monde, ses moments avec sa petite famille, en somme, ce qui l'anime au quotidien. Avec ses centaines de milliers de followers, elle gère d'une main de maître son image sur les réseaux sociaux. Elle, c'est Douja Boufriat. Bonjour Douja. Bonjour Rania. Ça va? Bien et toi? Très très bien. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se dira tout de vos amis. Tu es prête? On y go. Alors, bienvenue Douja chez toi, ou presque. Merci. 3 photos, ce sont des photos qui sont importantes pour toi, Douja. Tu peux nous dire pourquoi? Alors écoute, je trouve que c'est 3 photos qui me caractérisent bien. Donc il y a Douja, la maman, donc le plus important, en mode matchy-matchy. C'est ma petite touche, j'adore mettre des vêtements en mode matchy-matchy avec ma famille, donc pour avoir de jolies photos. En plus, c'est une photo récente, c'était... Exactement, c'était le premier jour de Ramadan, ou le deuxième jour de Ramadan. Ouais. Il y a Douja, côté fashion, stylé, un peu fun, fêtarde, parce que j'aime bien faire la fête et m'habiller de manière un peu fun, voilà. Et il y a Douja, glamour, donc femme fatale, tirée à 4 épingles. Donc, et ça, c'est pour montrer qu'on est déjà femme avant d'être maman. Ce qui est très important, c'est ce que j'essaie de faire passer à travers mes réseaux. On est d'abord femme avant tout. Donc même si on peut être maman de 3 enfants, on reste sportive et on reste glamour. Voilà. Alors Douja, dans une autre vie, tu n'étais pas du tout Instagrammeuse, en fait. Tu travaillais dans le secteur bancaire, c'est ça? Comment on passe en fait de la banque au milieu de l'Instagram? Alors écoute, Instagram pour moi a toujours été une petite parenthèse avant même que ça devienne connu. C'est-à-dire j'ai un compte sur Instagram depuis 2010 où quand j'étais en banque, tu sais en banque on doit vraiment s'habiller d'une certaine manière assez stricte. Donc pour moi Instagram c'était l'échappatoire pour partager des looks, des bons plans. Le but c'était vraiment le partage, l'amour du partage, la mode, la beauté. Et de fil en aiguille c'est devenu un métier et j'ai dû quitter mon métier à la banque pour pouvoir faire ça à temps plein. Et moi j'adore ton compte. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on se balade, que c'est parfait. En fait, les photos sont parfaites. Toi, tu es toujours tirée à 4 épingles. On vend du rêve, en fait. Tu montres que les bonnes choses. Oui, mais on est loin de là dans la vie. Réellement, dans ta vie, c'est aussi parfait. Moi, je sais que les gens me suivent pour voir de jolies choses. Donc, je vais vraiment mettre l'accent sur ça. C'est-à-dire, je vais montrer une jolie photo de famille, mais derrière la photo de famille, j'étais en sueur pour attraper mon fils qui courait partout. Rassure-nous, ta maison, elle n'est pas toujours... Là. Mais tu sais, il m'arrive quand même de montrer pas mal de fois sur les réseaux ce côté-là, un peu, ce côté un peu réaliste, enfin la réalité. Voilà, les coulisses de la vie d'Instagrammeuse. On galère, j'ai eu des nuits blanches pendant des mois à la naissance de mon fils, je l'ai allaité, c'était galère. Donc à chaque fois je partageais ça et beaucoup de personnes s'identifiaient justement en nous. Mais c'est vrai que les gens nous suivent pour avoir justement cette jolie image. Donc nous on s'efforce vraiment de faire plaisir à notre communauté, montrer que de jolies choses. Ce qu'on fait en fait on va donner de la visibilité aux marques mais en échange d'un travail derrière. Donc ce travail forcément c'est prenant, en fait. C'est très prenant et les gens derrière la caméra ils ne voient pas ça. En fait il nous faudrait une caméra qui nous suive un jour dans notre vie pour voir tout le travail qu'on fait derrière. On se disait tout à l'heure, en fait on voit le résultat, on voit une vidéo de quelques secondes. Et on a 5 heures de travail derrière. Ah, donc pour une vidéo de 15 secondes, il y a 5 heures de travail. 5 heures de travail parce que je n'ai pas d'équipe qui travaille avec moi, je fais tout. Donc ça va filmer, monter la vidéo, penser à avoir la bonne idée, donc me changer, me maquiller. Donc on a plusieurs, la lumière aussi, je fais tout. Et pourquoi en fait tu pourrais avoir une petite équipe qui te... Écoute, j'ai une certaine vision des choses, donc j'aime pas déléguer, j'aime tout faire moi-même. Et avec ta famille, comment ça se passe en fait? Ils jouent le jeu en fait souvent, qu'on voit sur les vidéos. J'ai une petite fille qui adore, Leïna qui adore faire ça. L'aînée un peu moins, du coup je respecte et je ne la montre pas autant. C'est vraiment lorsqu'ils décident eux de vouloir se montrer que je les surexpose pas. Je vais
Je vais montrer mes enfants tout simplement parce qu'ils font partie de moi. C'est-à-dire pour moi, Douja, si je devais décrire Douja, c'est d'abord la maman. Et alhamdoulilah, j'ai une communauté qui est très bienveillante et qui considère mes enfants comme leurs enfants. C'est-à-dire je vais les rencontrer dans la rue, ils vont me dire on adore tes enfants. Zayn, pour certaines personnes, c'est l'enfant de tout le monde parce qu'ils l'ont vu dans mon ventre, ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir. Donc c'est... Tu as les larmes aux yeux quand tu... Oui, parce que vraiment c'est un partage de ma vie, tu vois, c'est un partage réel de ce que j'aime et tu vois, c'est pas pour les surexposer ou faire des collaborations avec eux ou autres, non, c'est pour montrer, partager cet amour. Il y a beaucoup de gens qui le prennent comme ça et qui partagent aussi cet amour et je reçois beaucoup d'amour aussi, d'où l'émotion. Trop chou. Non mais en fait chez toi c'est vrai, ça se sent, c'est naturel, c'est pas, c'est-à-dire que voilà, tu le fais de bonne foi et tu veux vraiment, c'est de la générosité. Exactement, c'est vraiment, c'est-à-dire que je vais passer un moment avec mon enfant, il y a un truc trop mignon que j'aime, je vais aller le filmer pour le partager parce que je veux partager cet amour. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre cette story de Zayn ou de Leïna pour égayer leur journée. Et ils me le disent comme ça, ils me disent vraiment c'est notre rayon de soleil, le fait de voir tes enfants. Et j'aime partager ça. Tu échanges beaucoup avec tes... Oui, beaucoup. J'essaie de répondre à pratiquement tous les messages, ça me prend un temps fou. Ça me prend des heures et des heures, il faut le savoir. J'ai personne dans... Tu dors quand? Est-ce que tu te reposes? Je dors très peu. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je gagne ma vie comme ça, je le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai quitté un métier en banque pour faire ça. Je suis structurée, j'ai ma société, on paye des impôts. Ça veut dire, les gens qui s'imaginent que voilà, tu es juste là à prendre des photos et à gagner de l'argent gratuitement. Non, c'est un réel travail derrière. Passons maintenant côté amour. Donc, avec ton mari que tu mets en avant aussi, qu'on voit souvent quand tu veux, c'est vrai, il n'est pas très souvent. Une histoire d'amour qui a commencé il y a longtemps, j'imagine. On avait 16 ans quand on s'est rencontrés. Au lycée, en 2000. Donc ça fait 23 ans. C'est énorme, je ne réalise pas. On a grandi ensemble. Et c'est quoi votre secret? C'est quoi le secret de la réussite? Écoute, avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes ambitions, avoir du respect l'un pour l'autre et, comme on dit, alhamdoulilah, se dire que voilà, personne n'est parfait. Il n'y a pas une personne parfaite. Je ne peux pas te dire que moi, Douja, je suis parfaite dans mon couple et mon mari non plus. Donc je suis quelqu'un de très optimiste, donc on va se focaliser sur les bonnes choses. On va toujours voir le verre à moitié plein et se focaliser sur les bonnes valeurs de la personne et voilà. Merci. Douja, merci beaucoup pour tes réponses, pour ta sincérité. Et on va passer à la rubrique suivante. Alors Douja, c'est l'heure de la vérité. Okay. Est-ce que tu es prête à dire la vérité, toute la vérité? Prête, en mode spontané, hein. Rien n'est préparé, j'ai pas eu les questions en avance, donc... C'est le but, c'est le but. Alors, première question. De quel sujet tu ne parlerais jamais dans tes vidéos? Alors, sur mes réseaux sociaux, il y a des sujets que je trouve assez sensibles, que je vais jamais mentionner. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la politique et la religion. Si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Glander? Non, je m'amuse. Non, je m'amuse. Mon mari ne glande pas. Écoute, je dirais peut-être, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sortir dans la rue, n'importe où, aller me balader sans avoir des regards sur moi. Ta dernière folie financière, Douja? Il y en a beaucoup? Toujours en lien avec le shopping. Ouais, évidemment. Bon, c'est pas trop fière de le dire, mais des chaussures. Je viens d'emménager chez moi, j'ai un énorme placard rien que avec double profondeur pour les chaussures que j'aime bien contempler chaque matin. Alors Douja, tu as 587 000 abonnés sur ton compte Instagram, moi 1825. Quel conseil me donnerais-tu pour pimper mon Instagram? Pour pimper, c'est-à-dire le faire évoluer? Ouais, devenir une star d'Instagram comme toi. On n'est pas vraiment des stars, on va dire, ouais. Écoute, je dirais poster un contenu qui te ressemble, qui va faire que les gens puissent s'identifier en toi. Donc partager ton quotidien, ne pas vouloir te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Partager les choses telles qu'elles sont, dans la langue que tu veux, spontanément. Il y aura toujours une personne qui va s'identifier en toi, qui va te suivre avec plaisir
Et voilà. Ok. Alors, le numéro de téléphone d'une personnalité inscrit dans ton smartphone dont tu es le plus fier. Personnalité dont je suis le plus fière, je dirais mes parents, ma mère, mon père. C'est mes stars à moi. Est-ce que tu as déjà menti sur ton âge? Question... non. Écoute, non, Tu peux nous le dire? sincèrement. Oui, j'ai 38 ans, bientôt 39. C'est pas un complexe pour toi? Du tout. Ce que tu regardes en premier chez un homme, Douja? Les yeux. Les yeux? Oui. C'est ce qui t'a séduit chez ton homme? Oui. Jusqu'à maintenant, je suis encore séduite. Alors, la berceuse que tu chantes à ton enfant pour l'endormir? Alors, tous mes enfants, bon, elle n'a pas de nom, c'est juste... Ouais. C'est Allah, 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 Moulana. Et c'est la chanson que je chante à mes enfants et ils sont toujours endormis dans mes bras avec cette chanson. Merci beaucoup, Douja. C'était un Merci à plaisir de faire cette rubrique avec toi. Et maintenant, on va passer à la rubrique suivante. Ok, Viens avec moi. on y va. C'est l'étape du défi chelou. Est-ce que tu es prête à relever le défi aujourd'hui, Douja, malgré Ramadan, malgré la baisse d'énergie? Ok, super, allons-y. Alors, tu as le choix entre 3 défis. Le premier défi, mettre ton eyeliner sans te regarder dans le miroir. Deuxième défi, faire une petite vidéo pour parler de notre émission. Ou alors, jouer à la banquière excédée par les dépenses de son client. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, on va aller sur parler à ma communauté, leur parler de l'émission. Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors aujourd'hui, on se trouve dans une très belle suite avec de très belles personnes pour parler de sujets super sympas. Donc j'ai assisté à une interview avec Femmes du Maroc pour parler de différents sujets. C'était spontané, ça sortait vraiment du cœur. En tout cas, hâte que vous voyez la vidéo et d'avoir vos commentaires aussi là-dessus. Bonne journée! Merci beaucoup, Douja, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Pareil, plaisir partagé, tu reviens quand tu veux. Tu es gentil. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Restez avec nous.